Mardi 7 décembre 2021, à la une de ce 13h, suspension du congrès ordinaire du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, suite à une plainte de certains militants du parti. Une délégation avec à sa tête Edi Kombego, actuellement en Côte d'Ivoire, pour des pourparlers avec le président d'honneur du parti, Blaise Compaoré. Les détails pour vous dans ce journal. Il sera également question dans ce 13h du développement de la filière solaire au Burkina Faso. L'ANERE tient du 6 au 10 décembre 2021 la première édition de la foire des technologies innovantes et de la filière du solaire. Cette première édition sera consacrée à la valorisation des recherches des acteurs du domaine. Sport, championnat d'Afrique de karaté. Après les 3 médailles de bronze remportées à la première journée, les étalons n'ont plus enregistré de victoire. Une fin malheureuse, mais les étalons repartent quand même avec une dose de satisfaction. C'était les titres de ce 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Face à la presse, ce lundi 6 décembre à Ouagadougou, la direction du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a annoncé la suspension du congrès ordinaire qui devait se tenir les 4 et 5 décembre 2021. Une décision de justice survenue suite à une plainte de certains militants du parti qui sollicitent le respect de la volonté du président d'honneur du CDP, Blaise Compaoré. Cette conférence fut également l'occasion pour eux d'apporter plus d'exactitude sur certains écarts constatés au sein du parti. Reportage, c'est avec Yacinthe Sawadgo. Le congrès ordinaire du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, prévu initialement pour se tenir les 4 et 5 décembre 2021, a été reporté. Ce report fait suite à une décision de justice après une requête de certains militants du parti de l'EPI et de la DABA. Ces derniers demandent le respect de la volonté du président d'honneur du parti Blaise Compaoré qui a souhaité le report de ce congrès à cause de la situation sécuritaire délétère qui traverse le Burkina Faso. Les camarades signataires de l'assignation ont estimé que la direction du parti devait arrêter immédiatement, dès réception de la lettre du président d'honneur, toute activité entrant dans le cadre de la préparation et de la tenue du congrès. Et qu'ayant constaté que nous continuons l'organisation pour la tenue du congrès malgré les invites du président d'honneur par correspondance, ils ont estimé qu'il fallait saisir le juge eu égard aux prérogatives du fondateur pour que le juge ordonne au parti d'obtempérer aux différentes invites du président d'honneur contenues dans ces lettres. Et donc, c'est la décision de justice qui a donc acté la suspension du congrès. Selon le premier vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le président d'honneur a demandé que le congrès se tienne en 2021. Le président d'honneur a demandé dans la même correspondance que la direction prenne attache avec le ministère en charge des libertés publiques pour examiner avec ce ministère la question des délais de légalité accordés aux partis en fonction de ces textes fondamentaux pour tenir obligatoirement un congrès avant la fin de l'année 2021. Le bureau exécutif national, après échange, a pris la résolution de soumettre la question au bureau politique national, qui est l'instance qui a convoqué donc le congrès, le 8e congrès, qui devait se tenir les 4 et 5 décembre. Toujours selon Achille Tapsoba, une délégation avec à sa tête le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Kombego, séjourne actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour des pourparlers avec le président d'honneur du parti, Blaise Compaoré.
Deuxième assemblée générale de l'association Citoyens du Faso, tenue ce dimanche dernier au Palais des Sports de Ouaga 2000, est placée sous le thème « Contribution de l'association Citoyens du Faso dans la réduction du chômage au Burkina Faso dans un contexte d'insécurité ». L'objectif de cette rencontre était principalement axé sur l'analyse des acquis de l'association dans la lutte contre ce fléau au cours de l'année écoulée, mais également de présenter les plans d'action prévus pour l'année 2022-2023. Béranger Zambelogo avec la voix de Serge Kaboré. Après 7 années d'existence, l'association Citoyens du Faso marque une pause pour faire le bilan de ses activités. Au cours de cette assemblée générale, il était question d'analyser les acquis de l'association dans la lutte contre le chômage des jeunes, mais aussi prendre des mesures propices pour l'avenir. L'association a eu à pourvoir 2000 bons de permis pour des jeunes, a aidé des personnes vulnérables se trouvant dans différents sites et aussi à soutenir des jeunes financièrement à travers les micro-projets. Pour les années à venir, notre association compte former plus de 3000 jeunes et accompagner aussi ces 3000 jeunes-là dans des projets différents. Cette assemblée générale était placée sous le thème « Contribution de l'association Citoyens du Faso dans la réduction du chômage au Burkina Faso dans un contexte d'insécurité », un thème qui est en lien avec l'actualité du moment. C'est parce que les jeunes n'ont rien à faire qu'ils partent s'enrôler dans le terrorisme. C'est de lutter d'abord contre le chômage au Burkina Faso. Pour notre part, c'est le chômage qui pousse les jeunes à s'enrôler dans le terrorisme. À rappel, l'association Citoyens du Faso a été créée en 2014 et compte à ce jour plus de 6000 membres selon son premier responsable. Elle est implantée dans les 13 régions du Burkina Faso. Et puis, présentation officielle ce 6 décembre 2021 du Conseil burkinabé des mines, de la géologie et des carrières, CBMGC, créé le 26 octobre dernier. Fondé par 3 sociétés minières au Burkina Faso, le CBMGC a affirmé devant la presse être là non seulement dans le but de promouvoir les intérêts de toutes les parties prenantes que sont l'État, les populations et les promoteurs, mais aussi de rendre plus moderne et autonome l'industrie minière burkinabé. C'est un compte rendu de Serge Kaboré. Promouvoir la protection et la défense des intérêts matériels, moraux et professionnels de l'industrie minière, c'est l'objectif visé à travers la mise en place du Conseil burkinabé des mines, de la géologie et des carrières, CBMGC. Présentée ce 6 décembre, cette association est fondée par 3 sociétés minières que sont Bissa Gold, Somita et Norgold. Une combinaison de secteurs dynamiques qui prône la défense des intérêts des communautés et qui portera en eux les bases d'un développement économique et social du Burkina Faso. C'est l'engagement que nous portons et qui a milité en faveur de la création du Conseil burkinabé des mines, de la géologie et des carrières. Le Conseil burkinabé des mines, de la géologie et des carrières est porté donc par des hommes et femmes mus par un ardent désir de voir ces secteurs travailler résolument pour la prise en compte des intérêts des communautés et pour la promotion d'un développement humain durable, inclusif et créateur de richesses pour tous. Miser sur la formation afin de moderniser et rendre autonome l'industrie minière burkinabé, c'est ce qu'entend opérer le CBGMGC en partenariat avec les autorités locales et les partenaires. Nous pensons qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, le secteur privé burkinabé n'est pas suffisamment impliqué dans l'exploitation minière. C'est pourquoi notre association, à travers ses membres, à travers les différents partenaires, espère inciter et impliquer le secteur national burkinabé dans cette industrie. Et pour cela, nous pensons qu'il y a plusieurs axes, dont le plus important que nous voyons aujourd'hui, qui manque aux opérateurs nationaux, c'est la compétence. Donc nous, notre association va beaucoup mettre l'attention sur la formation, parce que le secteur, les mines, l'industrie minière, c'est une industrie qui a beaucoup d'exigences. Avec pour leitmotiv la promotion du secteur dans le respect des lois et règlements dans le respect des populations impactées, le CBGMC poursuit différents objectifs au titre desquels la promotion, la protection et la défense des intérêts matériels, moraux et professionnels de l'industrie minière, de la géologie et des carrières, et particulièrement ceux de ses membres. La promotion du droit minier, de la géologie et des carrières, le développement et la compétitivité des secteurs à l'échelle sous-régionale et africaine, la promotion de la responsabilité sociale des entreprises dans le domaine des mines, de la géologie et des carrières, l'amélioration de la contribution de ces secteurs au développement économique et social du Burkina Faso.
Conscient des difficultés que rencontrent les acteurs des mines, de la géologie et des carrières, le Conseil burkinabé des mines, de la géologie et des carrières entend mettre en avant les compétences nationales en suscitant l'intérêt des nationaux. Peuvent adhérer à cette association les personnes physiques ou morales exerçant dans le domaine des mines, des carrières et de la géologie au Burkina Faso. Dans le but de valoriser les résultats de la recherche dans le domaine solaire, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ANERE a organisé la première édition de la foire des technologies innovantes de la filière du soleil. Ouvert depuis le 6 décembre, ce partage d'expériences s'étendra sur une période de 5 jours, permettant ainsi de mettre en valeur des acteurs du solaire qui vient s'inscrire dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. C'est avec Michael Tougri. C'est une foire des technologies innovantes organisée par l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, qui vise à mettre en valeur les acteurs du solaire. La foire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, volet Burkina Faso. Les technologies innovantes ont une corrélation directe donc avec la croissance économique, avec le développement. Donc c'est ayant constaté donc cette importante corrélation que l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a initié donc cette foire pour faire la promotion des technologies innovantes. Et cette activité qui s'inscrit donc en droite ligne des actions donc du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières est d'une importance capitale pour nous. C'est pourquoi nous sommes venus donc pour saluer l'initiative et les encourager donc à persévérer. Une semaine que la foire offre aux acteurs du solaire pour des échanges, des partages d'expériences et des opportunités à saisir. Cette première édition de la foire des technologies innovantes de la filière du soleil met l'accent sur le rôle et la place des chercheurs burkinabés en lien avec l'innovation et la technologie. L'innovation contribue donc au bonheur des populations. Vous verrez qu'à travers cette activité-là, les structures qui font de la recherche, les structures qui travaillent dans ce sens-là auront l'occasion de présenter leurs différentes découvertes. Et également, au cours de cette semaine, il y aura une série de formations. Au niveau de l'énergie solaire, disons qu'il y a des subventions que les acteurs du domaine vont bénéficier pour pouvoir accroître leur offre de services. Il y a également aussi des formations pour renforcer les capacités. Il y a aussi, qu'à travers ANERE, il y a un certain nombre de structurations des acteurs au niveau ceux qui sont des vendeurs, ceux qui sont des installateurs. Cette foire des technologies innovantes de la filière du soleil va refermer ses portes ce 10 décembre par la nuit du soleil, au cours de laquelle les meilleurs acteurs vont être récompensés dans les domaines de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable. Et face à la situation sécuritaire difficile auquel nous faisons face, conduisant ainsi à la fermeture de certaines écoles et qui engage l'avenir des sociétés et des États victimes de la crise, la 16e édition du festival Ciné Droit Libre a ouvert ses portes ce samedi 4 décembre à Ouagadougou. Quel futur pour les enfants? Tel est le thème autour duquel s'articulera pendant une semaine cette édition 2021. C'est avec Mami Kamabou Driana. La crise sécuritaire liée aux exactions de groupes armés terroristes a occasionné la fermeture de plusieurs écoles, jetant de centaines de milliers d'écoliers dans la rue. La plupart de ces enfants risquent de ne plus jamais retourner à l'école. D'autres n'auront même plus la chance de voir leurs parents car assassinés ou disparus à cause de cette crise sécuritaire. Ces situations dramatiques engagent l'avenir des sociétés et des États victimes de cette crise. Une question subsiste alors, quel futur pour ces enfants? La 16e édition du festival Ciné Droit Libre se propose de mener des réflexions autour de cette question. Pour nous, il est temps de vraiment réfléchir sur le futur de nos enfants. Parce que justement, ça peut prendre une direction comme l'autre. Donc on doit prendre conscience que l'heure est grave et qu'on a intérêt aujourd'hui à se dire la vérité, à poser les vrais débats pour définir un futur. Parce que nous vivons pour quoi? Nous vivons pour ceux qui viennent après nous. Sinon, si c'est seulement pour nous, on aura raté notre mission sur Terre. Cette interrogation invite les décideurs, citoyens, parents, enseignants des États en proie aux attaques terroristes à plus d'engagement.
Le vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, par ailleurs invité spécial de la cérémonie d'ouverture, a laissé entendre que l'Afrique est sur la bonne voie pour un futur radieux. Il encourage donc les présidents africains à exercer un véritable leadership sur ce continent, car selon lui, ceci est un atout indispensable pour son développement. Je dis souvent à mes collègues, faites attention, la ressource numéro 1 de l'Afrique s'appelle sa jeunesse. C'est avec cette jeunesse qu'on va construire, on va bâtir le continent. Mais pour cela, il faut une vision. Il faut des leaders qui sachent entraîner les foules, mais des leaders qui sont plus préoccupés du futur de l'Afrique que leurs propres citoyens. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Un des échecs les plus cuisants du continent africain porte sur la question du leadership. La 16e édition du Ciné 3 Libre se déroule du 4 au 11 décembre 2021. Durant une semaine, plusieurs activités sont organisées. Un accent particulier a été accordé aux personnes déplacées internes. Une collecte de vivres au profit de ces personnes vulnérables a été lancée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur 100 Burkinabés, 10 ne savent pas où dormir ou ne dorment pas chez eux. Donc on doit se préoccuper de cette situation et c'est pour ça que Ciné 3 Libre 2021 a décidé de lancer une campagne de dons de vivres pour venir en aide aux déplacés internes. Donc à partir de Gambidi, chaque Burkinabé, chaque citoyen qui veut apporter son soutien peut déjà venir avec des vivres pour donner au niveau de Gambidi. Lors de cette cérémonie d'ouverture du festival Ciné 3 Libre, 2 capsules ont été projetées, notamment Mon rêve pour le futur et Burkina, des orphelins du terroriste entre blessures et espoir. Un hommage a été également rendu à l'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings et le journaliste Amobe Mevege. Sur tous les continents. Est connu dans le Sport à présent, championnat d'Afrique de karaté. La bataille s'arrête à 3 médailles de bronze pour les étalons. Après la belle entame constatée lors du premier jour de compétition, les poulains du coach Jean-Blaise Silga n'ont pas pu maintenir le cap. 6 finales de bronze leur passent alors sous la main. Caribou Dao, Samiratou Compaoré, Daouda Kader Traoré, Sané Nestor et Farid Ali sont tous tombés lors de leur finale. Le plus dur aura été la défaite lors du match de la 3e place en comité par équipe homme. Plus de précisions avec notre envoyé spécial au Caire, Bessogré, John William Somda. En partant au Caire pour le championnat d'Afrique de karaté, les étalons avaient pour ultime ambition de faire mieux que les 2 médailles glanées 2 ans auparavant à Tanger au Maroc. Dès la mise en bouche, les choses vont assez vite pour les étalons. Ils engrangent 3 médailles, toutes de bronze. Mohamed Kabouri, le premier des médaillés, annonce les couleurs et promet d'autres médailles. Oui, on peut dire que ça commence bien. J'ai confiance en mes coéquipiers, je sais que ça ne s'arrêtera pas là. Toute l'équipe est soudée, on est complet à bloc et je peux vous assurer que ce ne sera pas la première médaille. La suite sera moins heureuse que l'on attendait, mais elle verra le Burkina Faso accrocher 2 autres médailles avec les équipes dames et masculines de Qatar. Première journée réussie, mais qui ne sera pas suivie d'effet lors des 2 dernières journées. Les étalons perdent par la suite 6 petites finales et ratent par là l'occasion de porter leur bilan à 9. Des médailles de bronze perdues, 2 feront tâche. La première avec le jeune Kabirou Dao en moins de 61 kg chez les juniors. Dominateur sur l'Algérien Mohamed Anis, Kabirou pense obtenir la victoire, mais il est rattrapé par une erreur d'arbitrage qui accorde injustement 3 points à l'Algérien qui ne touche pourtant pas le jeune étalon. Le public n'en revient pas et Kabirou perd sa finale. Injustement déclaré perdant, le Burkinabé ne s'avoue pas pour autant déçu. Bon, franchement, je voulais remporter la médaille d'or, mais vu que je n'ai pas pu atteindre mes objectifs, je pense pas effectivement avoir la médaille d'or. Mais je ne suis pas totalement déçu parce que je me suis battu fièrement. Je suis content d'avoir participé à cette championnat et puis j'ai acquis de l'expérience aussi. Deuxième finale perdue dans la douleur, celle avec l'équipe masculine de Koumouti. À égalité avec la Libye, 2 partout à l'issue du 4e combat, les étalons doivent remporter le 5e et dernier pour s'adjuger le bronze. Dans l'ultime confrontation, Wilfried Kabouré est sanctionné pour un coup violent et perd son combat sur décision des juges. Incompréhension totale chez la tête burkinabé. Un Libyen
bien. Je suis allé chercher le nion, de 2 points, mon shigé au niveau ventre. Et il s'est abaissé, dont le pied est venu au niveau de son visage. Donc, par là, karaté 4 mars, on peut dire que c'est un Mugabe. Il s'est abaissé, donc il devait être sanctionné et moi je devrais avoir la victoire parce que c'est lui qui s'est abaissé. Malheureusement, il n'a pas tenu compte de ça. Ils m'ont disqualifié en même temps de donner la victoire, ce qui était injuste. Non, je me mets la faute sur moi parce que la meilleure est venue. Il ne faut pas mettre la faute sur l'autre tout le temps. Il faut se sacrifier soi-même pour aller de l'avant. Au finish, certaines défaites auront été que suite des détails. Le bilan des étalons restera à 3 médailles. Le président de la fédération, Ouma Hugo, lui reste à partager entre la satisfaction du bilan du premier jour et la déception constatée les jours suivants. Parce qu'à partir des résultats du premier jour, moi j'étais convaincu qu'on serait à 5 ou 6 médailles. Ce qui faisait partie de mes estimations, d'ailleurs même à 7 en comptant une éventuelle finale de Alan. Mais la compétition a des règles. Et souvent les meilleurs perdent. Et il faut l'accepter et continuer à performer. L'essentiel pour moi, c'est qu'on n'a pas régressé par rapport à Tanger. Donc, le combat continue. Privé de l'apport de certains cadres comme Bernice Sawadogo et Ud Kapenga et par la méforme pour maladie d'Alan Assanou, le Burkina Faso repart avec un bilan certes satisfaisant, mais bien en deçà de ce que son potentiel est à même de lui offrir. Du Caire, Ouma Hugo et ses troupes repartent avec une autre satisfaction. La relève a montré un bon visage. Je pense qu'il va de soi. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a 2 enseignements que je tire de ce championnat. C'est qu'il va falloir que nous misons aujourd'hui sur les cadets juniors et refonder une nouvelle génération des étalons. Deuxièmement, tirer les conclusions par rapport aux anciens, parce qu'à un moment, il faut qu'on aille vers le mérite. Sitôt les portes de ce championnat d'Afrique refermées avec en prime une magnifique cérémonie de clôture, que les étalons se tournent vers le Niger où se tiendra en mars prochain le championnat de la zone 3 dont le président n'est nul autre que le patron de la fédération burkinabé de karaté de Ouma Hugo. À Niamey, les étalons auront pour ultime ambition de se succéder à eux-mêmes. Et puis, hors de chez nous, au Mali, Turi au centre, la communauté Dogon de Bamako crie son ras-le-bol. En effet, les forains de Sogon, un village situé à 10 km de Bandiagara, ont été pris par les terroristes ce vendredi 3 décembre 2021. Bilan, 33 de la cinquantaine de forains ont été brûlés vifs à bord du camion qui les transportait. Une tuerie qui rappelle celle d'Ogassagou et de Saboneda en 2019. La communauté Dogon de Bamako a, en la faveur d'un point de presse animé ce samedi, dénoncé le laxisme de l'État et demandé aux autorités de la transition de collaborer avec le groupe d'autodéfense d'Anna Amassagou. Le point avec notre correspondant au Mali, Bouraiman Soulou. C'est dans une atmosphère lourde que la conférence de presse s'est tenue au siège de l'Association pour la promotion de la culture Dogon. Les 33 victimes de la tuerie du vendredi dernier sont pour la plupart des femmes et leurs nourrissons. Et pour ces Dogons vivant à Bamako, ces innocents n'auraient pas été tués si l'État jouait réellement son rôle. La plateforme des organisations des jeunes du pays Dogon, tout en condamnant cette aberration, dénonce particulièrement le manque d'action efficace de l'armée face aux agressions des groupes armés terroristes qui, dans la plus grande quiétude, continuent malheureusement de massacrer, enlever, voler, piller, violer et de commettre toutes sortes d'atrocités dans le pays Dogon. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'on tue des civils dans le centre du Mali. Malgré cette situation, aucune action concrète ne se voit sur le terrain pour soulager les populations. La plateforme des associations et mouvements Dogon demande à l'État, au-delà des communiqués de presse, et sème de condamnation. La plateforme des organisations du pays Dogon informe toutes les opinions, tant nationales qu'internationales, que les condamnations, les deuils, ainsi que les messages de condoléances ne suffisent plus. Il faut des actions. Et pour ce faire, elle en appelle l'État du Mali à une réelle reprise en main proportionnelle à la dimension du désastre que vivent les populations du pays. Face aux hommes des médias, la communauté Dogon de Bamako n'a pas caché son désarroi face à l'attitude des autorités en place. Les Dogons, principales victimes des tueries au centre du Mali, adressent des doléances au gouvernement de la transition. Ouvrir une enquête pour traquer les malfrats en cause. Sécuriser le long de la route de poissons à travers des patrouilles et des escortes. Collaborer avec le mouvement de résistance d'Anna Amassagou qui se sacrifie aujourd'hui pour le Mali, il faut le dire.
réhabiliter tous les hameaux et les villages incendiés ou déplacés en vue de faciliter le retour des déplacés. Au centre du Mali, plusieurs villages sont actuellement sous le joug des terroristes qui ont passé des accords d'allégeance avec les populations. Toujours hors de chez nous, en Gambie, élection présidentielle. Candidat à sa réélection, le président a été officiellement déclaré vainqueur ce dimanche 5 décembre 2021 par la commission électorale. Il est arrivé en tête après décompte de la quasi-totalité des votes. 3 partis d'opposition et un candidat indépendant contestent la validité du scrutin, jugé libre et régulier par les observateurs locaux. Reportage. En Gambie, Adama Barrow a été réélu président à l'issue du premier tour du scrutin qu'il a opposé à ses concurrents. 53%, c'est le score réalisé par le président sortant, selon la commission électorale. Après l'annonce de ces résultats, plusieurs Gambiens ont pris d'assaut les rues, dansant et célébrant la victoire de leur candidat. Je suis la personne chanceuse que vous avez choisie. Je vous assure sincèrement à chacun d'entre vous que je ferai tout ce que je peux et j'utiliserai toutes les ressources à ma disposition pour faire de la Gambie un endroit meilleur pour nous tous. La célébration de la réélection d'Adama Barrow s'est prolongée jusque tard dans la nuit. C'était l'ambiance dans la capitale Banjul et ailleurs où plusieurs brandissaient des gadgets à l'effigie du vainqueur des urnes. Tous ces Gambiens espèrent que le second mandat du président Barrow apportera une lueur d'espoir. Barrow va ramener le développement. Barrow apportera la paix, l'amour et l'harmonie. Et Barrow développera à nouveau le pays parce que Barrow construira de nouvelles routes, de nouveaux ponts et le peuple gambien aura la paix, l'amour et l'harmonie. Il n'y a plus de dictature en Gambie. Environ 1 des 2 millions de Gambiens étaient appelés à choisir parmi 6 candidats. Après un vote à un tour, une forte participation a été enregistrée par la commission électorale, soit 87% des suffrages exprimés. Je suis très heureux, très heureux, parce que c'est un bon président, un très bon président. Tout me plaît chez Barrow, c'est un homme pacifique, c'est un président pacifique, il ne fait de mal à personne. Cependant, cette réélection du président Barrow est contestée par l'opposition qui dénonce des fraudes électorales et promet de faire annuler ces résultats. C'est la fin de cette édition. Que le bonheur, la joie, la santé et la bonne humeur ne soient jamais absents de vos vies, car certaines choses dans cette vie n'ont pas de prix. Bonne suite d'après-midi à toutes et à tous.